Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, l'ex-adjointe du ministre des Affaires étrangères. Madame l'ambassadrice, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, ça va? Ça va très bien, merci d'être avec nous. Madame l'ambassadrice, la représentante résidente des Nations Unies en Égypte a confirmé que les efforts de secours vis-à-vis de Gaza n'auraient pas été possibles sans l'aide de l'Égypte qui s'est chargée de la majeure partie de l'acheminement des aides humanitaires. On aimerait en savoir plus sur les efforts déployés par l'Égypte et le Croissant Rouge égyptien. Comme vous le savez, le Croissant Rouge égyptien est l'autorité chargée de recevoir toutes sortes d'aides et d'assistance humanitaire, que ce soit médicale, que ce soit alimentaire, que ce soit équipement nécessaire de premier ordre et de base. Et c'est elle qui est chargée, c'est cette autorité qui est chargée de recevoir ces aides, ces assistances-là, quelle que soit la provenance, si la provenance est nationale, c'est-à-dire à partir des personnes ou des autorités, des institutions internes égyptiennes qui sont volontaires de cette aide-là, ou bien qui viennent en provenance de l'étranger, donc des pays arabes, des grandes organisations humanitaires, que ce soit des gouvernementales ou non gouvernementales. Tout cela devient à la charge du Croissant Rouge égyptien qui s'occupe de stocker cette assistance de façon convenable et puis de coordonner avec les autorités égyptiennes en charge du crossing de Raqqa pour organiser les camions tout d'abord et pour voir comment ça va se passer pour faire passer cette assistance, ces camions, le nombre de camions par jour, quelles sont les priorités avec les autorités israéliennes à travers le crossing, puisque jusqu'à maintenant, c'est le seul qui est ouvert pour permettre l'acheminement de l'assistance internationale. Aussi, le Croissant Rouge se charge aussi de recevoir les blessés, surtout les grands blessés, et de les placer dans les hôpitaux, que ce soit les hôpitaux à Raqqa ou à Harit, ou bien de les aider vers d'autres hôpitaux qui ont été créés et spécialisés pour les blessés palestiniens, comme l'hôpital qui est préparé à la capitale administrative et que madame, l'épouse de notre président, a visité la semaine passée. Oui. Madame l'ambassadrice, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas adopté une résolution visant à un cessez-le-feu à Gaza ou à un cessez-le-feu, je veux dire, permanent. Et cependant, le Conseil a envoyé une délégation comprenant 3 membres permanents au poste frontière de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza en guise de solidarité. À votre avis, comment peut-on juger cette prise de position? Est-ce que c'est suffisamment, est-ce que cette position est suffisamment forte à votre avis? Pas du tout. Pas du tout. Puisque le Conseil de sécurité, c'est très bien qu'il a envoyé
un groupe parmi lesquels il y a les représentants des trois membres permanents du Conseil. Mais en fait, la dernière résolution extrêmement équilibrée, balancée, extrêmement bien écrite, bien faite, tenant compte de tout, n'a pas passé au Conseil à cause de la position d'un seul pays, c'est les États-Unis, qui a imposé, comme d'habitude, son veto pour une résolution qui ne demande rien que une trêve, une pause humanitaire pour qu'on puisse sortir les blessés, enterrer les morts, acheminer un peu plus de provisions et d'assistance humanitaire, rien de plus. Il n'y avait rien de plus, de l'eau, de médicaments. Et malgré ça, le Conseil avait bloqué ça, ou bien il n'a pas pu passer la résolution à cause du veto américain. Cette visite n'est que, comment on dit, n'est qu'une sorte d'addition de laquelle on pouvait se passer. C'est vrai qu'elle confirme tous les témoignages, elle confirme toutes les images. Qu'est-ce que vous voulez est-ce qu'une visite est plus forte ou les images que nous voyons tous les jours, toutes les heures, durant maintenant plus de 2 mois. Nous approchons de presque 65 ou 70 jours de guerre sur ce petit enclave-là. Mais nous avions déjà, avant cette visite, il y a devant le Conseil un très grand nombre de rapports venant de l'ONU, venant des organisations qui sont membres de l'ONU ou bien qui découlent de l'ONU, toutes les organisations humanitaires. Nous avons l'UNICEF, nous avons l'UNRWA, nous avons l'Organisation mondiale de la santé qui, avant-hier seulement, avait sorti une résolution extrêmement forte en ce qui concerne l'assistance médicale et la situation médicale d'hygiène dans la bande de Gaza. Donc, c'est juste une addition, mais ce n'est pas suffisant pour établir un cessez-le-feu. Ce qui est devenu non pas une nécessité, mais une urgence sans précédent. Nous avons vu aussi hier, cette visite a été évoquée aussi à côté de l'usage du secrétaire général de l'article 99 de la Charte des Nations Unies, à côté de la lettre envoyée aussi par le chef de l'UNRWA vers le secrétaire général des Nations Unies, lui expliquant et citant à quel point la situation n'est pas seulement désastreuse, mais désespérée. Et c'est tout cela qui a été évoqué par le représentant égyptien en présentant le projet de résolution des Nations Unies dans la session spéciale reprise de l'Assemblée générale pour avoir une résolution qui pourrait remplacer la résolution échouée du Conseil de sécurité.
Madame l'ambassadrice, il y a quelque temps, ou disons vers la fin du mois d'octobre, le procureur général de la Cour pénale internationale s'est rendu aux frontières de Rafah. Il avait parlé d'investigations qui sont en cours. Il a demandé à la population d'une manière générale d'avancer des évidences, des photos, des vidéos. Mais jusqu'à présent, c'est le silence complet. Il a traité les deux côtés à pied d'égalité en matière d'établissement de l'état des choses, s'il y a des crimes de guerre. Et cependant, c'est le silence absolu face à ces atrocités. Comment peut-on définir ou qualifier cette prise de position? Ce n'est vraiment pas une prise de position dans le sens politique du mot. C'est un échec, c'est une incapacité de la part de la Cour criminelle internationale pour établir ou pour même commencer des investigations. Pour faire des investigations, vous avez besoin d'envoyer des missions à l'intérieur du territoire palestinien à Gaza. Vous avez besoin de parler et de questionner les victimes, les accusés, de prendre note et de prendre compte sur place des preuves d'atrocité, de criminalité, et tout cela n'est pas possible puisque il y a toujours le siège sur Gaza imposé par les forces d'occupation. Il y a toujours le siège est appliqué, comme l'a dit notre ministre égyptien des Affaires étrangères, nous avons des difficultés parfois extrêmes à acheminer les aides malgré les accords sur ce point-là. Nous avons des difficultés à recevoir les blessés palestiniens et même pour l'échange nous avons eu des problèmes, comme vous l'avez dit, la semaine passée dans le dernier échange des détenus de part et d'autre. Alors comment voulez-vous que la Cour puisse faire ces investigations, surtout que c'est une Cour qui, comme la plupart, sinon la totalité des organisations internationales sous l'égide de l'ONU, n'a pas une sorte de mise en œuvre des décisions qui sont prises. Puisque l'investigateur ou le procureur général de la Cour internationale avait dit qu'il allait conduire la campagne d'investigation, disons un tout petit peu à contre-cœur, puisque au début, il ne s'est même pas prononcé. Après qu'il s'est prononcé, il n'a pas la force de mettre en œuvre des investigateurs qui puissent pénétrer de part et d'autre. Il ne trouvera jamais une coopération de la part de la force d'occupation. Et voilà là la situation là. Or, un crime comme le génocide, par exemple, il des critères très restrictifs qu'il faut remplir pour qu'on puisse dire que le crime de génocide est arrivé. Mais pour les crimes de guerre, c'est très facile. Ceux qui sont, guidés par la 4e convention de Genève, qui concerne les civils ou les citoyens civils en cas de conflit, que ce soit toutes les conventions des droits humains
qui aussi sont en relation avec les conflits armés, tout cela ne peut pas être appliqué ni même recherché tant qu'il n'y a pas de coopération de la part de la force de l'eau. Oui, merci beaucoup. Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Vous êtes l'ex-adjointe du ministre des Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Notons que des centaines de tentes se dressent au milieu d'un paysage désolé entre le tas de gravats et d'ordures, au pied des bâtiments en ruine de l'hôpital Al-Shefa, le plus grand de Gaza, qui avait été assiégé par l'armée israélienne en novembre. Plus de 18 000 personnes ont été tuées dans le petit territoire palestinien assiégé, d'après le gouvernement de Hamas, et près de 1,9 million de personnes, soit près de 80% de la population, ont dû quitter leur logement depuis le début de la guerre, selon l'ONU. Le matériel de l'hôpital a été lourdement endommagé et l'état des choses devient de plus en plus difficile et l'hôpital se trouve dans l'incapacité de traiter les blessés. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée, bonne journée à tous, très bonne matinée à tous et à la prochaine.